Ciao ragazzi, ecco la correzione dell'attività per giovedì 26 marzo. Alors, vous deviez premièrement associer à chaque phrase l'image correspondante, enfin la personne correspondante. Dans les phrases, vous aviez la description physique de la personne. Vous pouviez procéder par élimination, bien sûr, et c'est sûrement ce que vous avez fait puisque les phrases du début étaient un petit peu plus difficiles à associer que les dernières. Giada è una ragazza, donc déjà ça nous élimine tous ceux qui sont pas delle ragazza, donc on a enlevé le A, le D, le E, et il nous restait ces trois femmes-là, enfin jeunes filles ou femmes, ha gli occhi scuri et i capelli neri. Hein, vous aviez vu avec le dialogue de Fabio et Elia ce que voulait dire occhi et ce que voulait dire capelli. Et ha les lentiggini, ça c'est totalement nouveau, mais vous avez sûrement déduit ce que ça voulait dire. Donc les yeux scuri, sombres, hein, et capelli neri, noirs. D'accord? Donc il s'agissait de l'image B. Giada è questa ragazza. Ha gli occhi scuri, i capelli neri e ha le lentiggini, les taches de rousseur, les lentiggini, comme un peu les lentilles. Marco è un uomo alto, ha i capelli corti e castani e una barba. Donc déjà c'est un homme, hein, il y en a qu'un, donc c'était pas très difficile. È un uomo alto, alto c'est le contraire de basso, c'est grand. Ha i capelli corti e castani, castani c'est la couleur, c'est châtain. Et una barba, barba c'est assez transparent, hein, je pense. Leonardo è un bambino piccolo, ha i capelli castani e ricci. Leonardo è un bambino, quindi un bambino già c'è sta solo uno. Piccolo, petit. Un petit enfant, il n'y en avait qu'un seul. Ha i capelli castani e ricci. Ricci, c'est le contraire de lisci, c'est bouclé. Giulia è una donna snella, ha i capelli corti. Alors, c'est une femme mince, una donna, vous savez que ça veut dire une femme, mince, et ha i capelli corti, corti come Marco, hein? C'est le contraire de lunghi, long. Capelli corti o capelli lunghi. Donc là, une femme avec les cheveux courts, il n'y en avait qu'une seule, hein, la C. La C. Giulia è la photo C. Adele è una ragazza riccia. Donc riccia, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des capelli ricci. Una ragazza riccia, c'est une jeune fille bouclée. Ha gli occhi azzurri. Alors, on voyait pas très bien. Hein, mais... Et porta gli occhiali da vista. Gli occhiali da vista, ce sont les lunettes de vue. Hein, da vista, de vue. Emilio è un ragazzo castano, ha i capelli lunghi e porta gli occhiali da vista, anche lui. Et le dernier, Emilio. Ensuite, je vais vous donner directement la carte mentale. Si on avait été en classe, on l'aurait remplie ensemble. Comme c'est pas le cas, je vous l'ai donné directement remplie. Donc c'est un petit peu, enfin, plus difficile pour vous de la mémoriser. Hein. Je vais vous lire quand même les mots. Snello, mince, grasso. Basso, petit, alto, grand. Brutto, c'est moche. Et bello, c'est transparent. Calvo, c'est chauve. Pour la couleur des cheveux, on a bionda, rocha et castana. Tout ça, on l'utilise avec le verbe être. Hein. Être petit ou grand, être mince ou gros, être moche ou beau, comme en français. Hein. D'accord? Essere. Io sono alta, sono castana. D'accord? On accorde la couleur, enfin on accorde pas que la couleur des cheveux, on accorde tous les adjectifs au féminin ou au masculin. Comme on va le voir juste après d'ailleurs. Ensuite, on a abbiamo i capelli ricci o lisci, hein, bouclés ou lisses, corti o lunghi, courts ou longs.
la couleur neri, biondi, castani, rossi. Et on a aussi, on peut avoir les lentiggini, comme la ragazza prima. On peut porter des lunettes, avere gli occhiali. On peut avoir la barbe et on peut avoir de la moustache, i baffi. I baffi. Pensez à bien relire ce vocabulaire et à bien l'utiliser. Vous pouvez vous entraîner par exemple à décrire tous les membres de votre famille ou vos personnages préférés pour réutiliser ce lexique. C'est en l'utilisant le plus possible que vous allez le mémoriser. Hein, tout apprendre d'un coup, c'est très difficile si vous l'utilisez pas en même temps. Du coup, on voyait comment accorder les adjectifs en genre et en nombre. On l'a déjà vu en début d'année, mais je vous faisais un rappel puisque là, vous allez beaucoup l'utiliser pour décrire, puisque quand ce sera une femme ou une fille, on mettra tout au féminin. Quand ce sera plusieurs personnes, tout au pluriel. D'accord? Donc, si l'adjectif au masculin finit par un O, quand on le met au féminin, il finira par un A. Alors que si au masculin singulier, il finit par un E, ça reste E au féminin singulier. Quand on passe au pluriel, au masculin, tous les adjectifs, qui finissent par O ou par E, finissent par un I. Alors que au féminin, les adjectifs qui finissaient par un A finiront par un E, et les adjectifs qui au singulier déjà finissaient par un E finiront par un I. Hein, sinon, on ne fait pas de différence entre le singulier et le pluriel pour le féminin des adjectifs qui se terminent en E. Je vous ai mis des flèches, alors comme on regarde le tableau comme ça rapidement, on a un peu peur, mais c'est simplement pour vous expliquer le passage. Hein. Il y a une seule règle. Pour chaque terminaison, vous n'avez pas le choix. C'est obligatoire. Comme il y a une seule solution à chaque fois. Hein. Il ragazzo alto, i ragazzi alti. Hein, on passe donc de O à I. La ragazza alta, les ragazze alte. De A à E. On passe de O à A et de A à E. Vous deviez compléter les deux exemples. Hein. Donc, vous aviez il pomodoro rosso. Il pomodoro, je vous rappelle que ça veut dire la tomate. Rosso, c'est la couleur rouge. I pomodori rossi. Hein, le O devient I. La mela rossa. Les mele rosse. D'accord? Le A du féminin devient E au féminin. Et ensuite, on avait un exemple avec un adjectif qui finit en E au singulier. Donc, il vento veloce, qui devient au masculin pluriel I. Hein, I venti veloci. Veloce, ça veut dire rapide, hein, comme on le dit en français, hein, véloce. Hein, c'est la même racine. La macchina veloce, donc c'est la même terminaison, qui devient au pluriel les macchine veloci, hein, comme au masculin. Vous aviez ensuite un exercice, hein, un ragazzo grande, due ragazzi grandi, un supereroe bravo, due supereroi bravi, il superpotere eccezionale, i superpoteri eccezionali, hein, le E devient I, la ragazza bionda, le ragazze bionde, il quaderno verde, i quaderni verdi. Et ensuite, vous écriviez 3 phrases pour vous décrire physiquement. Hein, donc, je vous ai corrigé individuellement puisque vous avez forcément tous écrit des choses différentes puisque vous êtes tous différents. Et je vous ai mis simplement dans la correction des exemples de ce que j'attendais comme phrase, d'accord? Io sono una ragazza o io sono un ragazzo o i capelli castani, ricci, lunghi, corti, lisci, neri, biondi o gli occhi e vous pouviez me mettre la couleur ou grandi, piccoli. Sono alto, basso, magro, grasso, snello. Et voilà. J'espère que ça vous servira à quelque chose d'écouter ces enregistrements et que vous comprendrez mieux. Et puis surtout que vous aurez la bonne prononciation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein, je suis là pour ça. Il faut surtout pas hésiter à me le dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Buona serata. Ciao, ciao.